Né d'un père italien sicilien peintre en bâtiment et d'une mère gitane, il arrive à 4 ans en France et grandit dans une cité de Sarcelles dans le Val d'Oise en banlieue nord de Paris. Il a une sœur Lydia. Sa première approche de la musique est l'accordéon que lui apprend son père. Il est reconnaissable par sa tchatche très rapide et son look atypique de beau gosse italien. Loin des stéréotypes reggae, raga. Au début des années 1980, il est d'abord séduit par le breakdance. Tous les dimanches après-midi au Bataclan et au Globo, il danse avec les Razorbacks. En 1987, il fait ses premières improvisations en direct sur Radio Nova pour l'émission de Dynasty le Dynastyle. En juin 1988, il commence son service militaire à Trèves en Allemagne au régiment du 1er RCS où il occupe son temps libre en tchatchant pour les appeler. À partir de 1990, il fait équipe avec DJ Nasser. En 1992, il rencontre Lone, un autre adepte du rap raga, ce qui donnera le morceau Rubadub Style puis une maquette de 4 titres. Pay Tes Dettes, Mashup, Rubadub Style, No Static. Leur association donne naissance en 1995 au premier album On se la donne, signé sous le nom de Rico, qui inaugure le nouveau label de Polydor, Polyvib, sous la direction artistique de Plume. Le premier single Rubadub Style sera le premier hit raga en France. Après déjà plusieurs tubes rap, en face B Mashup, il participe à l'édition 1995 du Festival des Transmusicales de Rennes et part en tournée française en 1996. Courant 1996 sort le second single et succès On se la donne sur la base de Requiem pour un conte de Serge Gainsbourg, en face B le vétéran. Puis en 1997 l'inédit Bientôt les vacances. Face B, Rubadub Style et No Static. Il sort l'album Rico Authentique en 2000 sous le nom de Poupa Rico. Toujours chez Polydor, Universal. Il apparaît sur la compilation promotionnelle d'Universal Music. Sur Fin, The Buzz en compagnie de 18 autres artistes du label. En 2002, il sort le single inédit I sous le label Black Station. On ne sait ce qu'il devient. Toutefois voilà ce que l'on peut trouver sur des blogs. Il habite Paris 16e avec sa famille. Il aurait vendu toute sa collection de disques, que l'on pouvait trouver tamponnés à son nom. Déçu par l'industrie musicale, il se serait retiré et serait devenu garagiste ou bien religieux en Italie. Certaines de ces allégations sembleraient être, en l'absence de sources sérieuses, des légendes urbaines.